Ouais, yo, salut Stéphane, bien rentré de la bowl, j'espère que Rachel et la petite sont bien couchées et que tu mettras ça en ligne après avoir vérifié que je fais pas de faute de texte ou que je dis pas de gros mots qui risqueraient de me faire cancel. Hein. Je sais pas si t'as vu sur la dernière vidéo, il y a eu un cut à la serpe parce qu'il y a un mot que j'ai employé dans le feu de l'action. Que j'ai regretté en réécoutant et donc que j'ai brutalement coupé. Donc là j'ai tout bien écrit. Donc voilà, je vais le lire. Ce sera peut-être pas, la vidéo sera peut-être pas, je serai le truc sur voilà, le nez dans mes notes. Je vais essayer d'interpréter ça de façon crédible, intense, rutabagasque. Et voilà. Et pour mettre la vidéo en ligne, le mot de passe c'est Sudaf 2829 point d'exclamation à Sudaf S majuscule UDAF 2829 point d'exclamation, voilà, comme ça t'as tous les trucs. C'était un mot de passe qui passait bien et on le changera pour éviter que des gens s'emparent du compte et nous fassent des deepfakes de nous en train de s'exclamer de la victoire du Stade Toulousain hier. Allez, donc voilà, horoscope du Rutabagar pour le mois de juillet 2026, c'est parti. Taureau, cette phase finale a été un calvaire, mais vous l'avez vécu en différé. Le fou rire au camping avec les enfants dans les... Oh merde. Le fou rire avec les enfants dans les douches du camping lorsque vous vous êtes connecté pour apprendre que le stade menait 64-3 face au Racing vous a mis la puce à l'oreille. On ne pourra pas troller cet été. Vous avez loupé le coche cet hiver quand Glasgow et les Sarries ont calmé les rouges et noirs. Le quart de finale de H-Cup ? À quoi bon refaire la vidéo tournée en mai 2025 ? Vous êtes trop gentil, bien fait pour votre gueule. Cela dit, le sabordage de la chaîne est tout à votre honneur. Vous avez passé des mois à clamer que vous supporterez certaines équipes à condition qu'il n'y ait point de tricherie et honte. Bravo, vous avez violemment assumé vos propos. Il est temps de grandir, de mettre à profit les compétences acquises dans d'autres champs d'activité et de dire ces 18 vérités à votre pote Scorpion. C'est vrai, J'en ai gros Orlando, mais le moment n'est pas encore venu. Le moment viendra Orlando. C'est pas que tu peux rien pour attendre, mais voilà, il faut qu'on se dise les choses. Il y a des moments où notre duo est un peu toxique. Tu vois, tu te rappelles le tatouage que j'ai là, le scorpion dans la bouteille, là, tout le truc de poison, élixir, là, toute cette dualité là. Ça, faut qu'on, faucon, tu vois, l'oiseau, faucon. Allez, Vierge, il y a eu un drôle de shifting. Vous êtes dans une nouvelle baraque et le mec qui vous berce la nuit est moins grand, moins musclé que votre paternel. Et une fâcheuse tendance à fredonner des trucs chelous façon Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street. Nicolito, Nicotinho des bois Brazoulou. Votre demi-frère a également disparu et vous partagez désormais votre chambre avec une petite meuf qui appelle votre maman Goutata. Lors des repas, ça cause de diversification, des bébés nageurs, d'Édouard Philippe qui rêve de retraite à 80 ans et des Springboks qui vont ratatiner anglais, écossais et gallois. Bref, vous vivez votre meilleure vie chez Tata Rachel. Scorpion. Georgie a parlé de boire son calice jusqu'à la lie, mais toi là, tu nous fais une Walter White lancée à la poursuite de la putain de mouche dans son putain de labo. Les dingueries que tu nous sors devant le soccer à la télé sont bien sombres. Ton pote Taureau, ta pote Sagittaire, ainsi que ta partenaire Poisson ont beau te dire d'être doux envers toi-même, d'aller faire du vélo dans l'Écosse, de passer du temps avec tes sœurs au téléphone. Rien n'y fait. La tête la plus dure du lot. La frustration d'avoir refusé trop longtemps de politiser de façon radicale ton rapport à l'industrie du sport de haut niveau est trop forte. Tu ressens dans ta chair le besoin de te faire violence et d'exorciser les joies bizarres de la World Cup de décembre 2022 au Qatar. Là, je fais un petit aparté. La World Cup 2022 au Qatar, voilà. On était lancé dans un boycott. Après, on traîne avec des gens qui kiffent le sport à la télé. On a plein de trucs. Et donc, on est tombé sur certains... Il y a eu des trucs très drôles. L'élimination du Brésil, par exemple, on n'a pas vu le match, mais on sortait de la médiathèque avec Rachel. Et en bas en face de... Ouais, à 20 mètres du tram médiathèque,
t'as un petit bar brésilien. Et en fait, on sort, et on est super content, on se dit, oh, on va lire des trucs et tout. Je sais plus ce qu'on avait pris comme... je crois que c'est l'époque où on empruntait tous les bouquins sur l'histoire du rugby à la médiathèque, et c'est là qu'on a pu construire tous les petits podcasts qu'on avait mis en ligne en janvier et février 2023 et qu'il faudra qu'on remette en ligne sur la chaîne un jour. Et là, on voit l'ambiance de mort devant le bar brésilien. Et là, on a compris que, voilà, c'était finitos, c'était fritas les patatas pour notre Célessaron. Ensuite, je crois que c'est le même soir ou le soir d'après, Orlando il vient crêcher à la maison. France-Angleterre, j'avais pas envie de le regarder ce match, mais on avait pris un abonnement à TF1+ pour la Coupe du Monde de rugby féminine et il nous restait 2-3 jours de trucs. On le mate. Je crois que Giroud marque un but et Harry Kane tape une transformation. Oui, il tape une transformation parce que bon, c'était Lloris dans les buts. A priori, on a toujours. Il y a une rumeur qui court comme quoi quand Lloris est dans les buts, tu marques un but, mais là, lui, il a tapé une transfo. Bon, tant pis pour lui. Sur chacune de ces deux actions, Orlando m'a mis une patate. Oh, laisse tomber. Puis la finale. On en parle de la finale, voilà, jusqu'à la 84e, 85e minute. Moi, je suis pas au courant. Je suis en train de faire le ménage, je suis en train de penser à 10 000 trucs. Et puis, voilà, j'entends un cri. Mais quand je te dis un cri, c'est genre un cri « Waouh, on va leur mettre à ces putains d'Argentins, allez !» Et là, y a quelqu'un qui sonne à ma porte et qui me dit a priori, toi t'as été là-bas, ça te dérange pas que l'Argentine soit championne du monde. Cette personne était au courant que l'Argentine menait 2-1. Mais en fait, le cric entre le moment où cette personne est au courant ou entend à la radio qu'il y a 2-1 et le moment, tout le chemin qu'elle fait pour toquer à ma porte, il y a eu le but du 2-2 sur lequel le voisin s'est excité. Et donc là, j'apprends la nouvelle, j'allume la télé. On se met en haut-parleur, en visio-haut-parleur avec Orlando. J'ai cru que sur la prolongation, Orlando, il allait nous claquer, je sais pas, 3 AVC. Et après, voilà, une fois le match terminé, moi j'ai coupé le truc. J'avais pas envie de voir la remise de la coupe, tous les gars faire les fratés sur la pelouse et tout. Orlando, il y est allé. Et Orlando, il en parle tous les jours. Donc voilà, quand je vous dis qu'il a besoin d'exorciser les joies bizarres, moi j'en suis revenu. C'est-à-dire que voilà, je suis allé en Argentine par amour pour le football, et en guise de cadeau. Aux jeunes garçons que j'étais et qui étaient fascinés par le fait qu'un tout petit pays qui s'appelle l'Uruguay, niché entre l'Argentine et le Brésil, ait pris 2 Coupes du Monde. Alors pour eux, c'est 4 Coupes du Monde parce qu'ils comptent les JO de Paris et d'Amsterdam. Parce que pourquoi pas, c'est l'Amérique du Sud après tout. Et aussi par fascination pour l'Argentine. Hein. Bon, voilà. J'ai eu la chance de vivre 2 super classicos sur place. Et voilà, j'ai vu la beauté et la violence qu'il y a autour du football. Et j'ai mis beaucoup de temps à redescendre. Parce que, voilà, comme on dit là-bas, es una pintura. Voilà, c'est une peinture au sens de la renaissance du truc. C'est-à-dire que, enfin pas de la renaissance, mais au sens, voilà, tout ce qu'il y a de beau et de dégueulasse dans l'âme humaine et dans les phénomènes sociaux, ça s'exprime à plein. Je me souviens de moments dans les tribunes, d'échanges avec les supporters, des trucs où à la fois on m'a dit des trucs méga encourageants, de l'autre des dingueries, genre voilà, les types ils m'appelaient Negro de Francia et moi j'ai laissé passer ça au calme, tu vois, bon, pourquoi pas. Et puis voilà, et les chants, les insultes après les victoires et tout, où là les mecs étaient là, mais tu chantes pas avec nous, et moi j'étais là, no es mi estilo. Ouais, c'est vraiment pas mon style, j'ai mis du temps à en redescendre. Et ce qui se passe avec le Stade Toulousain cette année, c'est à des degrés différents. Ce qui a pu se passer, puisque lorsque j'étais en Amérique du Sud, en fait, voilà, j'ai eu la chance de vivre 2 super classicos de façon totalement improvisée, parce que avant que je prenne l'avion, il y a le tirage au sort de l'équivalent de la Challenge Cup pour les clubs sud-américains, et le tirage au sort sort Boca River. Et voilà, j'ai posé le billet que j'ai posé pour assister à ces 2 matchs. Il est pas décent. On dira pas les termes, on dira pas les montants, mais voilà, c'est le billet que j'ai posé pour assister à ces 2 matchs. Waouh. Donc ouais, les leçons apprises ont été vraiment brutales, et quand River Plate a
quand River Plate a pris la Copa Libertadores là, en 2018, là, celle qui allait jouer à Madrid parce que les supporters avaient cassé le bus, machin, sans aucun égard pour la sportivité, le fair play, le fait de saquer ses supporters et de dire aux supporters, les gars, si vous supportez ça, si vous êtes prêts à faire ça pour un putain de match de foot, mais vous méritez pas. Toutes les titres qu'on vend sur internet, les valeurs, machin, somos rivales, no enemigos, niquez-vous bien fort. Et ils ont refusé de le faire. Et donc là, j'ai compris que c'était de la saucisse et j'en ai chialé. Hein. J'en ai chialé, mais voilà. Et là, ce que je vis pour le Stade Toulousain, c'est à des degrés un peu moins violents. Ce que j'ai vécu pour ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Et puis après, il y a eu l'idole qui est parti, Diego Armando. On l'adore. En plus, là, il n'y a pas longtemps, lundi dernier, c'était les 40 ans de sa pintura, de la pintura qui résume sa carrière en 6 minutes. C'est-à-dire la crasse absolue avec le but de la main qui entube les Anglais. Et tout le monde était bien content d'entuber les Anglais, puisque bon, il y a quand même des contentieux entre les deux nations. Ou en tout cas entre les forces gouvernantes des deux nations, parce que voilà, on va pas opposer les prolos les uns aux autres, hein, on va arrêter de faire ça. Donc désolé si je me suis un peu égaré, mais ouais. Et puis 6 minutes après, bonjour, je prends le ballon et je suis un artiste en fait. Et je vais vous réciter un poème. Et t'as le commentateur qui est là, ta 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 ta, goal. Voilà, ça a longtemps fait partie de notre mythologie. Et voilà, après le départ de l'idole pour d'autres cieux, il m'a fallu quelques semaines. Et puis voilà, il y a des trucs qui sont sortis. Et voilà quoi, toute la crasse qu'il y avait dans ce personnage absolument fascinant. Voilà, j'aurais aimé la regarder en face plus tôt dans ma vie, être en mesure de la regarder en face plus tôt dans ma vie, et que beaucoup de fans, beaucoup d'amoureux du jeu puissent la regarder dans sa vie et se dire ok, ne pas occulter la part de crasse de la vie de Diego Armando. C'est ce qui rend son héritage encore plus grand, dans le sens où ok, et si on se servait de cette histoire pour repenser un peu les choses, pour travailler un peu notre rapport au spectacle et à ce qu'on fait peser sur l'épaule de jeunes hommes pour se divertir. Mais bon, le coche a été loupé et je pense que ça prendra plusieurs décennies, voire centenaires pour que ça se fasse. Mais voilà, je tenais à le dire. Orlando, je reprends mon horoscope. Désolé pour cette parenthèse au sein de cette pastille astrale. Le 7 juillet, là c'est précis, hein, on est toujours Scorpion. Le 7 juillet, un texto saucisse, suivi d'une engueulade à 3 contre 1 en visio, remettra l'église au centre du village. Il est temps de partir en croisade contre quelques hypocrites qui inonderont le web avec leurs saucisses lorsque le verdict du procès en appel des assistants du parlementaire du RN sera tombé. Ragucho, si. Tactique, oui. Golasso. Sagittaire, mon préféré. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, mais là, vous avez fait péter la boutique. Trop heureuse qu'on les ait entubés, j'ai jamais pu blairer le MHR. Chaud, chocolatine, je suis toulousaine. Cette chanson, ces quelques mots, ont fait fondre Jean-Michel. Et depuis que vous êtes redevenu la seule et unique chouchoute de la fratrie, supportez le Racing en demi-finale. Tout est oublié. Troller sur le fait de regarder les matchs de H-Cup plutôt que le tournoi féminin. Évaporé. Ah Rachel, toi t'es une sacrée fille à papa et tu sais comment manipuler, hein. Ouais, hein. Ouais, hein. Elle est forte pour ça notre Rachel, hein. Pas vrai Stéphane? Cependant, le petit dernier n'est pas dupe. Il sait que 70% des dingueries proférées par Georgie ont été écrites par vos soins. Ce n'est pas le moment de se lancer dans un chantier véranda ou de mettre en route le deuxième. Les tontons et les tatas auront aquaponé pendant quelques années. Concernant les mariages auxquels vous êtes invités cet été, ne faites des blagues que sur le RN et le végétarisme. Attendez la prochaine déroute du 15 de France masculin pour sortir la sulfateuse sur les réseaux et dans les dîners de famille. Et dernier conseil, changez le code de déverrouillage de votre smartphone pour continuer à pianoter vos petits coups de gueule en douce. Hein,
votre pote Scorpion vous suggère de combiner 28-29, 17-38, 13-13, 26-25 ou 50-40 et vous bricolez une safe place virtuelle. Lourd, ma Rachel, lourd. Poisson, premier décan. Lorsque Georgie vous a prévenu d'une potentielle demi-finale Argentine-Angleterre ou Argentine-Brésil, ainsi qu'une éventuelle finale opposant l'Albi Céleste à la France, à ce propos, tout à l'heure, j'étais en redescente de gluten. De gluten houblonné, hein, faut-il le préciser, après un week-end de sport avec de sport avec les copains. Et j'ai surpris une conversation entre deux mecs qui disaient « Oh non mais quand même on n'a pas de chance et tout, l'équipe de France elle est mal tombée, le tableau machin ». Et je leur ai dit quoi ? Pas de chance de quoi ? Ousmane Ballon d'Or. La chance d'en mettre 5 aux Allemands là en 8e de finale pour calmer tout le monde. Et puis l'éventualité de retrouver les Argentins, de leur baisser le froc, de les fesser, de leur mettre un 8-0 à ces putains de fachos. Mais on a trop de chance. On a trop de chance les gars. Soyez optimistes. Voilà. Une fois que Georgie vous a prévenu de ses perspectives, vous avez capté que la sarabande sombre de votre Orlando d'amour ne s'arrêtera pas de sitôt. Hop hop. Un coup de fil à votre papounet pour caser le grand et une longue conversation WhatsApp avec Rachel vous feront prendre vos quartiers d'été dans le Sud-Loire avec le bambin. Le trio Béatrice, Georgie, Rachel se lancera dans une vaste opération de babysitting et d'écoute active. Et lors d'une soirée Hot Ones, les falafels agrémentés d'un mix Sirocco-Tabasco vous feront lâcher les dossiers les plus secrets de votre compagnon. Tant pis pour lui. S'il avait voulu que vous n'en pipiez mot, il aurait fallu ne pas clamer sous tous les toits que « Eh, Georgie et Rachel, c'est le sang !» Hop, 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 allez, il en reste un petit dernier. Poisson, 3e décan. Le matin du 20 juin 2026, vous avez eu peur pour votre maman. Elle parlait toute seule, ressassait les blagues des tontons et tatas après le 71-17 de la veille. Il se peut même qu'elle ait demandé des pains au chocolat pour Georgie et Septio lorsqu'elle les a rejoints à Saint-Just. Mais depuis le 25 juin et une balade à 3 en vélo à travers les vignes jusqu'à une halte fantastique, la petite halte à l'ombre au Pertuis-Churin, vraiment tous les 3 posés dans l'espace. Alors c'est pas un trampoline, mais le machin trampoline qui est la balance trampoline avec des mailles de filet là qui se balance, et donc quand tu restes trop longtemps dessus, en fait t'as les marques de ficelle sur les fesses comme si t'étais allé à une soirée BDSM. Enfin bon bref. Enfin voilà, cela ne nous regarde pas. Voilà, on s'est fait un truc comme ça et puis on a tous un peu pioncé pendant 20-25 minutes et ça nous a remis d'équerre. Bref, grâce à cette balade et un petit passage à la chapelle Saint-Barthélemy, le sourire et la radicalité qui caractérisent votre daronne sont revenus. Le 28 au soir, vous la surprenez en train de causer d'une putain de ligne dans le sable. À skip, à minuit, le cheval changera de couleur. Et voilà, et c'est ainsi Stéphane que jusqu'à nouvel ordre, on va s'arrêter de causer de rugby masculin ici. Je crois qu'il faut remercier tous les abonnés, tous les gens qui un jour ont regardé notre travail, tous les gens qui nous en ont parlé, et lâcher un dernier petit message, moins sibyllin que le petit horoscope que je viens de vous pondre avec toutes les backstories des persos imaginaires. Des persos imaginaires qui m'ont accompagné tout au long de ce périple. Nous, notre tech, c'est que partout où il y a du professionnalisme et du patriotisme impliqué, il y aura des saucisses. Il y aura des saucisses, et notre intérêt majeur sur le rugby professionnel, s'il ne faut retenir qu'une seule chose du travail que nous avons effectué ici, c'est que, quitte à regarder du rugby pro, regardez les meufs. Point. Et on s'en est voulu longtemps avec Rachel de ne pas avoir vibré en live sur le 6 Nations féminin et même sur toutes les régalades qu'il y a eu dans le rugby féminin cette année. Mais encore une fois, il fallait qu'on règle nos problèmes de saucisses, il fallait vraiment qu'on entame une autocritique violente et qu'on se lâche et qu'on expulse tout le seum accumulé ces dernières saisons.
Donc voilà, et je suis bien content de ne pas avoir tourné le bilan du Six Nations féminin dont je vous avais parlé, parce qu'en fait avec Rachel on a regardé les trucs, et on les a regardés avec un œil beaucoup trop critique, et il y avait quelque chose il y avait quelque chose dans le ton et dans les choses qu'on voulait balancer qui n'allait pas, et voilà, je suis bien content de pas l'avoir tourné celui-là, et voilà, et donc là maintenant, quand on a des résolutions à prendre, je vais pas faire de grosses annonces ou quoi, mais voilà, on va réorienter notre activité sur vraiment le rugby féminin dans toutes ses formes, et aussi dans un truc où voilà, je suis quand même un homme cis hétéro, donc c'est pas forcément à moi de... C'est pas moi qui vais mieux vendre le rugby féminin que les joueuses et les acteurs qui les entourent. Donc peut-être apporter une contribution plus modeste, être moins dans une vibe de prouveur et de 36-15 RTL en évoquant le sujet. Mais ça, voilà, ça va être l'objet. Une fois que le mois de juillet sera passé, ça va être l'objet de la thérapie de trouble qu'on vous annonçait là sur les pronos de Toulouse MHR. Voilà, on a un mois d'août où on va vraiment voilà, prendre le temps d'aplanir toutes les choses et de se dire comment on peut beaucoup plus modestement qu'en spammant des vidéos qui ont très peu de chances d'être vues, très modestement faire la promotion et l'éloge du rugby féminin, parce que malgré les saucisses qui s'y logent, partout où il y a de l'humain, il y aura de la saucisse, et on vous le dit, il y a du patriotisme, il y a de l'argent qui est investi, donc fatalement, il y aura des saucisses et des choses qui hérissent le poil, mais voilà, c'est un parti pris politique que l'on fait. On se refusera à mettre l'accent sur les saucisses tant que le rugby masculin et tous les petits cons et tous les petits gars là un peu comment dire, tous les petits prétentieux, tous les petits social justice warriors du canapé qui se permettent sous les publications de rugby féminin de dire des dingueries, de dire que les joueuses sont trop nulles ou quoi, parce que il y en a, et ça fait péter des câbles, d'accord? Tant que tout cela se seront pas amendés, mais nous, le rugby féminin pro, on arrêtera. On ne leur donnera pas du grain à moudre en parlant de telle ou telle saucisse ou de tel truc qui nous a fait rigoler ou quoi. Et malheureusement, c'est des choses qu'on a fait ces 6 dernières années, alors que je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi on a fait ça, mais voilà, ça on peut plus se permettre de le faire tant que le camp d'en face ce sera pas amendé. Et ça quand même, c'est quelque chose c'est une leçon qu'il faut retenir. Je parlais des bouquins quand on avait fait les vidéos sur les législatives. Voilà, Jack London, le talon de fer. À un moment, le héros il dit ouais, mais les mecs, les ultra capitalistes là, les turbocentristes là, etc. Ils parlent en permanence qu'on a une fois dans une utopie de merde, machin, un truc impossible. Mais attends, eux là, leur délire de croissance infinie, d'exploitation de l'humain et de la planète jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière ressource pour favoriser ceux qui sont convaincus qu'ils sont intrinsèquement supérieurs aux autres, ça demande pas une fois encore plus inoxydable que l'utopie que l'on s'efforce de vouloir concrétiser, et qu'on sait qu'elle prendra 400 ans, voire 800 ans, voire 10 000 ans à concrétiser pour les, comment dire, pour les amoureux de la vie que nous sommes. Est-ce que c'est pas eux, les turbo-croyants, les turbo-utopistes? Voilà. Donc là, les turbo-croyants, les turbo-utopistes et les turbo-alpha de mes couilles, là, on va plus leur donner de grain à moudre. Et on va venir. On va venir. On va remettre 2-3 points. On va remettre 2-3 points sur les i. Et quand on parlera de rugby féminin, que le positif. QLP. C'est pas une chanson de PNL, ça? Enfin bon, bref. Allez, je m'arrête là. Stephen, merci beaucoup de m'avoir écouté. Fous ça en ligne. Et change le mot de passe. Et voilà. Le nouveau mot de passe, tu l'envoies en MP à Rachel. Et voilà. Et Rachel, elle saura
Rachel, c'est pas une grande gueule comme Georgie Orlando, c'est pas quelqu'un qui a notre spontanéité et qui, lorsqu'il a trouvé 2-3 punchlines un peu rigolotes à dire, se dit allez vas-y, je vais allumer le portable et je vais envoyer la purée. Ouf, moyennement sûr de celle-là. Enfin bon bref, je vais dire les termes. Bref, Rachel, elle aura de la retenue, elle saura faire ses petits coups en douce et elle saura, voilà, activer, activer la chaîne, voilà, lors des prochaines déroutes du 15 de France. Et là, mon gars, on parlait de Walter White tout à l'heure. Là, mon gars, on retournera à la maison, on fera tout ce qu'il faut pour retrouver, tu sais, la petite clope là avec de l'huile de ricin là qu'il utilise pour. Vas-y, c'est sorti il y a 10 ans, on peut spoiler. Qu'il utilise pour tuer la meuf de la multinationale. On fera ça. On fera ça. On fera ça. Mais voilà, il faut prendre notre mal en patience, boire notre seum. Et voilà. Et je suis complètement parti. J'aurais dû l'écrire cette partie-là. Voilà. Ce qui impressionne avec des gens comme Oscar Gégou, avec des gens comme le Stade Toulousain et le 15 de France masculin, c'est que ils ont cette conviction ancrée, cette foi inébranlable de leur bon droit à parler de chasse aux sorcières, à revenir malgré les sifflets, les critiques et les controverses, à venir, à envoyer leur avocat nous dire la légitimité du règlement quand même. Enfin, voilà, cette foi-là inébranlable, je sais pas d'où elle vient, mais voilà, c'est un truc que on se refuse à avoir. Et la leçon, faut que cette leçon, elle nous serve pendant très longtemps. Allez, gros bisous et comme dirait Saul Goodman,